Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le jour suivant du calendrier de l'Avent. Donc je suis très contente de vous faire ce genre de vidéo et j'ai décidé aujourd'hui, pour changer des reviews, que ce soit de jeux ou de livres, de vous faire un tirage. Je vous avais dit que parfois je changerais et pour que, voilà, que ça varie un petit peu. Et donc là j'ai décidé de vous faire le tirage du train à vapeur qui est dans le livret que j'ai lu hier de Célia et de Claire. Vous voyez, c'est un tirage en 5 cartes. Je trouve la méthode super intéressante. Soit on met un consultant en position 1, un consultant et l'autre consultant en position 5, enfin je veux dire le conjoint ou l'autre de la personne. Si c'est par exemple un tirage sentimental, mais on peut aussi utiliser des situations. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant, c'est de choisir une carte en première position qui représente la situation de blocage, et en dernière position, en 5e position, mettre la situation que l'on espère, qu'on souhaite atteindre, son objectif. D'ailleurs, c'est marqué ici que l'on peut utiliser donc soit la carte de la dame ou du monsieur, soit la carte de l'objectif. Et entre les deux, on aura 3 cartes qui nous expliqueront comment atteindre notre objectif. Alors, j'ai décidé de faire 3 tirages. Donc, je vous explique pourquoi. Il y a un tirage où je mettrai en première position le cercueil, bon, là en l'occurrence la bougie, donc ça représente la situation d'attente, etc. Et en dernière position, l'amour, donc la carte du cœur. Et on va voir entre les deux, donc pour les personnes qui sont dans une situation de solitude, qui souhaiteraient rencontrer quelqu'un, voir les 3 cartes qui vont être au milieu pour leur donner un conseil sur comment rencontrer quelqu'un. Ensuite, il y aura un deuxième tirage, cette fois-ci ça sera plutôt sur le domaine financier, puisque je mettrai en première position la montagne, le mont, pour représenter les situations de blocage financier, et puis je mettrai en dernière position les poissons qui représentent l'abondance financière. Et puis, je vous ferai donc un 3e tirage. Et cette fois-ci, ça sera plus d'ordre psychologique, mental, puisque je vais mettre d'abord la lune en première position, position de blocage. Donc, la lune en blocage, c'est la dépression, la déprime. Et en dernière position, le soleil. Donc, autrement dit, comment retrouver la lumière. En plus, on a vu hier ou avant-hier, dans avant-hier, que c'est un jeu qui va nous donner de la lumière. Donc, ça tombe bien. Alors, on va commencer tout de suite avec donc la bougie, qui est la carte qui représente le cercueil, et la pomme d'amour, qui est la carte qui représente le cœur, donc l'amour. Et entre les deux, on va mettre 3 cartes. Et on va avoir un conseil, comment rencontrer l'amour, comment sortir de sa solitude et faire une rencontre sentimentale. Donc, je vous montre. Alors, je coupe, je vais regarder la coupe puisque c'est un tirage un peu de cartes. Voilà, on a encore cette notion, voilà, d'hibernation, de repli sur soi. On est chez soi, on ne bouge pas de chez soi, on n'ose pas sortir, etc. Donc, c'est ça qui bloque. Et ici, on a l'anneau, donc aussi peut-être qu'au niveau sentimental, on se sent seul, puisque l'anneau, c'est les associations. Et là, en l'occurrence, on se sent seul peut-être avec un enfant ou des enfants. Vous voyez, donc on recherche l'amour. Alors, on y va. On va prendre 3 cartes. Donc, j'étale. Hop. Première carte. Comment sortir de sa solitude et faire une rencontre sentimentale. Ah, coup de chance. Donc, avoir des opportunités, saisir toutes les opportunités pour pouvoir sortir. Saisir les opportunités qui vous seront proposées par des amis. Donc, si des amis vous proposent des sorties, eh ben, on s'habille et on y va. Même s'il fait froid, même si on a envie d'être casanier et de rester dans sa petite grotte, là, comme l'ours qu'on a vu tout à l'heure. Et l'encre, eh ben, on va aller à la pêche, on va aller essayer d'accrocher quelqu'un qui pourrait vous correspondre. Donc voilà, donc là, vraiment, on vous encourage à sortir avec vos amis, d'accepter toutes les propositions que vous feront vos amis pour pouvoir essayer de déjà
retrouver un certain équilibre, hein, parce que l'encre, c'est l'équilibre. L'encre, à l'origine, c'est aussi une très belle carte, parce que on peut dire qu'il y a un certain chemin initiatique également dans Petit Lenormand. Et on part avec le vaisseau, le cavalier, et ensuite on a toute une série d'aventures, et dans le jeu de l'espoir, l'arrivée, la concrétisation du chemin initiatique ou du voyage, c'est l'encre. Hein. Donc voilà, l'encre, on arrive à bon port, on s'accroche, etc. L'encre, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose de profond enfui en vous, qui est assez lourd, qui est assez pesant, et que vous n'avez peut-être pas justement envie de remonter à la surface. Donc sûrement des blessures de cœur, hein, puisque là on parle de sentiments. Donc voilà, ces blessures de cœur vous empêchent peut-être justement de retrouver l'amour. Donc peut-être, voilà, essayez de travailler sur ça, de retrouver un certain équilibre. Donc je trouve que c'est un très beau message. Donc n'hésitez pas, là, si on vous invite en fin d'année, pour la nouvelle année, ou pour Noël, ou même pendant le week-end, n'hésitez pas à sortir. Je pense que ça sera l'occasion pour vous de rencontrer l'amour. Voilà pour le premier tirage. Donc deuxième tirage, ça sera un tirage financier. Donc on a dit les poissons pour l'abondance financière, et en première position le mont. Donc là on a les poissons et le mont. Donc là c'est dans le domaine financier. On est toujours sur le tirage, je vous rappelle, du bateau à vapeur en 5 cartes proposé dans le livret de Célia et de Claire. Donc là on va demander, ouh, les souris. Ah, les souris, c'est peut-être les dépenses, hein, attention. Hein. Alors, comment sortir des blocages financiers afin d'atteindre l'abondance? C'est une belle question, ça. Comment dépasser les blocages financiers pour atteindre l'abondance? Hop là. Communication, qui est peut-être gelée d'ailleurs, hein. Communication difficile avec un monsieur, ça peut peut-être représenter un banquier, qui sait. Hop là, ou un patron, pourquoi pas. Alors, hop, une. Comment retrouver l'abondance financière? Alors, je fais attention à mes ongles pour pas abîmer les bordures. Ah, on a encore la fidélité, un ami. Ah, et tentation. Alors, moi je pense que vous êtes quelqu'un de fidèle. Une personne loyale, une personne fidèle, une personne qui vient toujours en aide aux autres, hein, parce que c'est le Saint Bernard, il vient en aide, il sauve. Donc vous venez toujours en aide aux gens qui sont autour de vous, ça peut être votre famille, vos enfants, bref. Et vous êtes extrêmement généreux ou généreuse, mais autour de vous, on a peut-être des gens qui profitent de cette générosité, qui profitent de vos cadeaux que vous offrez. Et c'est peut-être ce qui, du coup, grignote. En plus, on avait la carte des souris, hein, vous savez, qui s'est retournée. Donc peut-être qu'on vous grignote aussi un petit peu vos économies ou votre argent, et c'est ce qui fait que vous n'atteignez pas l'abondance, parce qu'il y a des fuites, il y a de l'argent qui part pour venir en aide aux autres. Donc là, avec le vieux monsieur, en troisième position, moi je dirais peut-être faire preuve de maturité, pas de maturité, mais d'un caractère assez fort. Vous voyez, c'est pour moi le vieux monsieur, c'est le monsieur qui est sûr de lui, qui va pas se laisser faire, et voilà. Donc là, être peut-être plus strict, hein, c'est l'autorité aussi, hein, c'est l'empereur dans le tarot. Essayez d'être plus strict, et de dire non, tout simplement. Parfois, il faut dire non. Il ne faut pas être non plus trop, comme on dit, trop bon, trop con. Je suis bien passée pour savoir. Donc voilà, des fois, il faut savoir dire non. Voilà. Être peut-être moins
moins généreux, entre guillemets, hein. Bon, après, continuez à l'être quand même, parce que ça, c'est comme un beau caractère d'esprit, mais voilà, essayez d'être plus strict au niveau de vos dépenses. D'éviter les tentations, parce que c'est peut-être aussi vous qui avez certaines tentations qui vous laissez aller aussi aux dépenses excessives. D'accord? Donc, gérez votre budget d'une main de maître et voilà, cadrez bien les choses. Soyez assez strict avec votre budget. Voilà pour le conseil financier. Ensuite, on a dit le dernier, ce sera un tirage, on va dire, un petit peu plus, psychologique. Hein. Donc là, c'est pour aider tous ceux qui dépriment, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, hein, de plus en plus, surtout la période de Noël, bah, c'est tout ou rien, et on a beaucoup de personnes qui dépriment au moment de Noël aussi. Donc, on va mettre en première position le significateur de tout ce qui est déprime, dépression, obscurité, etc. Et en 5e position, le soleil. Et la question qu'on va poser, c'est comment retrouver la lumière dans sa vie. Comment retrouver la lumière dans sa vie? Alors, les nuages, donc arrêtez de se contrarier. La lettre, communiquer, envoyer des messages si besoin. J'allais mettre en éventail. Des fois, je mets en éventail pour tirer les cartes. Mais je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Hop là. Alors, comment retrouver la lumière dans sa vie? Comment retrouver la lumière dans sa vie? Faire des choix, ou se séparer peut-être de quelque chose. Il y a des hésitations, des contrariétés. Le sapin, donc c'est la famille. Et ouais, c'est la fête. Ça c'est, là en l'occurrence, c'est faire des cadeaux, profiter du moment présent, profiter des fêtes, profiter de la famille aussi. Hein, c'est le sapin, c'est l'arbre. L'arbre, c'est la famille. Profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, et puis se détourner des choses, il est temps de se détourner de certaines choses qui ne vont pas dans votre vie, vous fixez sur ce qui ne va pas, mais il faudrait peut-être aussi voir justement ce qui va, et mettre l'accent sur ce qui est positif. Donc adopter tout simplement la positive attitude. On a des très belles cartes ici, on a le cadeau. Donc il y a quelque chose de positif de toute façon qui arrive pour les personnes qui regardent et qui seraient dans cette situation-là. Donc c'est un très beau tirage, hein, plein d'optimisme. Donc voilà, adoptez votre positive attitude, n'hésitez pas à aller faire plutôt la liste de ce qui va au lieu de voir ce qui ne va pas. Et voilà, et profitez des fêtes en famille. Et si malheureusement vous n'avez pas de famille ou vous ne pouvez pas être en famille pour X raisons, n'hésitez pas à faire envoyer des cadeaux ou voilà, ou vous faire des cadeaux aussi. Il y a une notion aussi ici, je ressens, de prendre soin de soi, de se faire plaisir aussi à soi-même, hein, pour retrouver aussi la joie de vivre, se faire des petits plaisirs. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime beaucoup ce système de tirage, de mettre le blocage à gauche et de voir un petit peu un conseil pour atteindre son objectif. Pardon, je trouve ça vraiment super. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Bisous!